Il y a une petite question que je me pose. Comment ça se fait qu'en 10 films, bon 11 avec le spin-off, ils ne tombent jamais en panne d'essence? À moins que dans l'un des nombreux films, il y ait une scène, il y ait un passage où en effet, il y a une voiture qui tombe en panne d'essence et voilà, mais j'avoue, j'en ai aucun souvenir. Mais c'est possible que ça soit le cas, dans ce cas-là, confirmez-le moi en commentaire. Sinon, ils sont forts, hein. Ils prévoient toujours leur coup. Ils doivent avoir un bidon d'essence caché dans le coffre ou un truc comme ça au cas où, j'en sais rien. Mais bref, on va mettre de côté cette question voilà, que je me pose. Et voilà, et on va rentrer dans la vidéo. Donc, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour parler de Fast X, Fast 10, Fast and Furious, le 47e film de la saga, qui est une saga, je vous avoue, que j'aime beaucoup. Donc, je suis quand même allé voir ce film en étant quand même assez hypé, surtout que j'avais un peu esquivé tout ce qui était bande-annonce et tout, parce que le peu que j'avais aperçu de la première bande-annonce, je trouvais que ça montrait genre tout le film, donc je me suis dit bon, stop, on regarde plus les bandes-annonces, voilà, on va vraiment essayer d'y aller avec un maximum de surprises. Petite précision, il n'y aura aucun spoiler sur le film jusqu'à la minute que vous avez vu dans le titre de la vidéo, après on spoilera. Pour l'instant ne spoil pas et je pense même, bon de toute façon je vous repréviendrai en temps voulu, et je pense honnêtement qu'elle a partie avec spoiler sera très rapide, juste histoire de revenir sur 2-3 éléments de la fin du film ouais, qui peuvent susciter de l'engouement, des questions. Alors, Fast and Furious 10, on en pense quoi sur la chaîne? Et bah, c'est cool. Non, même plus que ça, j'ai surkiffé en fait. J'ai adoré, j'ai trop aimé. C'est l'histoire. Je l'ai trouvé bon, elle peut être simple, mais je l'ai trouvé quand même bien faite. Je trouve au niveau scénario et tout, j'ai trouvé ça vraiment convaincant, on était vraiment pris dedans, il y avait de bons rebondissements, c'était haletant, c'était rythmé, c'était très généreux en termes d'action. On a pratiquement que de l'action pendant plus de 2 heures, ça s'arrête quasiment jamais. Et ce qui fait du bien, je trouve, sachant que, après voilà, c'était mon ressenti, mais je trouvais que le 9, il y avait pas beaucoup d'action et après je vais pas non plus que pour l'action mais honnêtement les Fast and Furious on y va aussi pour avoir des scènes d'action vraiment titanesques qui défient les lois de la gravité parce que moi je trouve ça hyper kiffant et là on a ça, on défie pas les lois de la physique autant que dans les précédents films, enfin que dans les 2-3 derniers films, mais il y a quand même 2-3 passages peut-être dans le film où ils y vont, c'est assumé, je trouve ça hyper cool à voir. On a d'ailleurs une critique qui est faite à un moment sur justement ce défi des lois de la physique, de la gravité, tout ça. Et c'était assez méta, c'était assez bien fait, assez bien placé je trouve. Concernant le casting, les acteurs sont toujours aussi convaincants, que ce soit Vin Diesel en chef de la famille, on va dire, ou même Michelle Rodriguez, ou même tous les autres. On a, bon bah du coup, parmi les nouveaux, Jason Momoa qui nous fait donc le méchant de ce film. Et un méchant très atypique, très particulier, qui je pense va beaucoup diviser, et que moi j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est un méchant qui est complètement décomplexé, mais en même temps qui est ultra calculateur et totalement imprévisible. Et c'est ultra kiffant. Tu sens que, en fait, le danger peut venir de n'importe où, de n'importe qui, et il est dans sa folie, c'est quelqu'un aussi de très réfléchi, et c'est fascinant. C'est juste fascinant à voir. Et puis même, on sent qu'il s'éclate, il est là pour le kiff, et c'est ce qu'il faut dans cette saga, il faut juste... Tu vas voir un Fast and Furious, tu kiffes, voilà, juste tu profites du spectacle, tu kiffes. Et ouais, non, franchement, c'était bien, même je trouve en termes d'émotion, en termes de dialogue, c'était vraiment bien fait. Les effets spéciaux visuellement sont très bons. Pour ce qui est de la réalisation qui est faite, donc si je dis pas de bêtises, par un français, par Louis Leterrier qui avait réalisé l'incroyable Hulk, donc le 2e film du MCU, bah écoutez, il est très bon, vraiment en termes de réalisation, que ce soit en termes de mise en scène, de scène d'action, je sais pas, de mouvement de caméra ou autre, il est très bon. Enfin franchement c'est super bien, c'est impeccable, j'ai rien à dire sur la réalisation, pardon. Je sais pas quoi dire de plus en vrai. Voilà, je pense qu'il n'y a pas non plus 36 000 trucs à dire, mais juste c'est un gros kiff. Il y a une scène post-générique qui, je trouve dommage, le contenu a fuité, mais de manière officielle, à quelques jours de la sortie du film. Ce qui fait que bah, je savais déjà ce que j'allais voir dans la scène post-générique avant même que le film commence, donc c'est un peu dommage, surtout quand c'est dévoilé. C'est pas un truc vraiment qui a fuité, c'est un truc vraiment qui a été dévoilé de manière officielle, et les gars, juste... Gardez la surprise en fait, gardez la surprise, c'est mieux, c'est... Pourquoi spoil comme ça voilà, c'est... Bon après sinon, voilà, je pense que la fin va vous... Surtout si vous aimez bien la saga, la fin va vous... Ça va vous faire un petit truc, et vous allez voir, l'attente va être longue.
jusqu'en 2025 pour le 11e opus, qui devait être le dernier, mais qui finalement ne serait peut-être pas le dernier. Apparemment, il y aura un 12e film en préparation, ce qui fait que la saga ne se finirait pas donc en 2 parties, mais en 3 parties, parce que oui, le Fast and Furious 10 est la première partie du dernier film, on va dire. Voilà, le 11e devait conclure la saga. Donc forcément, on est sur un énorme cliffhanger, on retient notre souffle, ça coupe, on est... Il faut attendre 2 ans parce que je crois qu'il sort en juillet 2025. J'ai un doute pour le mois, mais en tout cas il sort bien en juillet. Donc on va passer un partie spoiler. Si vous nous quittez maintenant, bah déjà merci d'avoir regardé la vidéo, c'est très gentil. Je vous dis à très bientôt, voilà, profitez bien, passez de bonnes journées. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la cloche, tout ça. Bon, vous connaissez la chanson, voilà, je sais pas pourquoi je le répète à chaque fois. Les gens connaissent, on est sur YouTube, vous savez comment ça marche. Libre à vous de vous abonner, tout ça. Et nous, on passe en partie spoilers. Ça va être très rapide. John Cena, bon, j'ai adoré le revoir, j'aime énormément cet acteur, enfin vraiment plus je le vois dans des films ou des séries et plus je l'adore, et donc j'étais hyper heureux de le revoir. Son sacrifice, après bon, est-ce qu'il est vraiment mort, parce que j'aurais dit pareil c'est Gisèle, hein, c'est ça le personnage de Gal Gadot, mais comment elle est morte, elle est morte, on l'a vu mourir, comment c'est possible? Elle est morte. On l'a vu mourir dans le 5e, 6e film, je crois. Elle est morte. Es finito. Moi, je suis hyper content, j'adore Gal Gadot. Puis bon, vu que là, apparemment, Wonder Woman, c'est ciao, malheureusement. Alors qu'elle est incroyable en Diana Prince. Donc, bref. Enfin, on va pas revenir sur le débat, mais bref, voilà, je suis très heureux de la voir revenir, même si je ne comprends pas. Après, je pense que Fast and Furious, c'est aussi une saga où t'as des questions, faut pas te les poser. Vraiment, tu t'assois, tu regardes le film, tu profites, hop, c'est fini. Vraiment, arrête de te poser trop de questions sur les Fast and Furious. Bah, mais c'est pas grave, Enfin, en vrai, moi, ça me gêne pas. Je kiffe. Enfin, voilà, je me dis, bon, ok, peut-être c'est pas très logique, mais c'est pas grave. L'actrice revient, j'adore le personnage. Enfin, j'adore plutôt l'actrice, le personnage. Bon, ça va. Enfin, ouais, le personnage était cool. Surtout, ce qui va être intéressant, ça va être sa relation avec Han, du coup, parce que lui, justement, on voit qu'il essaye un peu de tourner la page. C'est vrai qu'il a un peu fait son deuil et du coup hop il va commencer à chercher une nouvelle copine du coup et ouais donc ouais ça peut être intéressant du coup de voir un peu leur rencontre et tout, enfin ça va sûrement lui faire un choc mais ouais ça peut être très touchant. Donc John Cena du coup son sacrifice, est-ce qu'il est mort ou pas je sais pas, mais en tout cas le sacrifice était très beau. J'aimais bien d'ailleurs la relation avec son neveu, c'était assez touchant, c'est marrant. J'ai beaucoup aimé, donc comme je vous le disais, le personnage donc, de Jason Momoa, avec justement, on voit notamment à quel point il est fou, imprévisible mais réfléchi, donc avec cette scène de course en fait, où justement il place des bombes sous les voitures, justement à l'ordre d'homme lequel tu vas sauver quoi, où tu pourras pas tous les sauver en même temps, je sais pas, en fait tu sens vraiment, t'as une vraie montée en tension dans la scène, et c'est vraiment réussi, c'est vachement cool. Bon, on a su à suivre, hein, voilà, on a la moitié des personnages, bon bah voilà, qui sont peut-être morts, alors je pense pas qu'ils sont morts, voilà, comme Tyrese Gibson et les autres. Je pense que dans le pire des cas, ils se sont crashés, il y en a un qui est mort, ou dans le pire des cas, genre vraiment qui est mal en point, et ils vont passer une partie du 11e film à essayer de sauver cette personne là, et on verra s'ils arrivent à le ou la sauver ou pas. Ou alors, oui, ils ont peut-être très bien pu sauter de l'avion, ou je sais pas, enfin on verra, mais en tout cas, c'est impossible qu'ils soient tous morts, enfin c'est pas possible. Pareil pour Dom avec son fils, enfin, alors bon, c'est évident, ils sont en vie, mais j'aime bien le fait que ça se finisse vraiment sur un face-à-face avec Jason Momoa, enfin c'est super cool, vraiment, je sais pas, enfin, j'ai trop aimé la façon dont ça se finit, parce que moi je m'attendais vraiment, comme le film est en 2 parties, il faut savoir aussi que j'adore vraiment les films qui sont en 2 parties, voire 3 parties, enfin, en fait, quand tu tombes sur un à suivre dans un film, alors, quand on est sûr d'avoir une suite, bien sûr, mais j'adore, parce que oui, c'est sûr qu'un suivre et qu'il n'y a pas de suite, bon, là on sait qu'on va avoir la suite, surtout que j'imagine que le film va cartonner, donc il n'y a pas de souci à se faire. Et j'aime énormément la façon dont ça se finit, le fait qu'on soit vraiment en pleine action, avec toujours de la tension, avec la moitié des personnages, on sait pas s'ils sont en vie ou pas. On a, je sais pas, enfin le Michelle Rodriguez avec c'est Charlize Theron, je crois, enfin je suis plus trop sûr, mais je crois que c'est Charlize Theron, qui sont à l'autre bout de la planète, en Antarctique, et... What? Et là il y a un sous-marin qui arrive, c'est... Enfin,
C'est incroyable, c'est les Fast and Furious. Bon, vous l'avez vu, j'ai adoré le film. Maintenant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous avez adoré comme moi? Est-ce que vous êtes plutôt mitigé? Est-ce que, ouais, bon là, vraiment, faut s'arrêter, quoi, ça fait trop, c'est too much. Ou, voilà, ou juste, en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et ouais, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bye!